Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Dieudonné Niafo. Je voulais vous faire un tutoriel sur l'envoi des messages vers Kafka depuis TIBCO. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire un tutoriel sur l'installation et la configuration de Kafka. Comme ça, on a la solution complète. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à cette chaîne. Maintenant, comment installer Kafka? Donc, pour installer Kafka, c'est assez simple. Là, on est évidemment sur la version basique de Kafka. Donc, prenez n'importe quel moteur de recherche et vous tapez Apache Kafka Download. Donc, sur le site de téléchargement, vous avez plusieurs versions. La dernière version, c'est la 2.7.0. Dans le cadre de ce tutoriel, on va installer la version 2.6.0. Donc, je clique sur téléchargement. Évidemment, vous pouvez soit télécharger de cette façon en cliquant directement sur téléchargement, soit copier le lien et télécharger avec un wget. Je rappelle que je suis sur un serveur Linux. Si vous êtes sur Windows, prenez la version pour Windows, vous prenez le zip et vous dézippez. L'installation sera la même chose, la configuration c'est pareil, c'est le démarrage qui sera légèrement différent, mais les fichiers de démarrage restent les mêmes, c'est l'extension qui change. Donc là, je vais créer rapidement un répertoire que je vais appeler Kafka et effectuer mon wget pour télécharger ma version de Kafka. Donc je lance le téléchargement, j'attends que ça termine. Une fois terminé, on va juste décompresser. Donc là, je vérifie ma version 2.6.0 est disponible. Je vais juste décompresser Kafka. Voilà, je dézip. Vous allez voir l'installation assez simple. Là, donc à l'intérieur de Kafka, une fois que vous avez dézippé, vous avez plusieurs choses. Vous avez un répertoire bin qui contient les fichiers exécutables qui vont vous permettre de lancer Kafka. Vous avez les fichiers de configuration. Dans les fichiers de configuration, deux choses nous intéressent pour ce tutoriel. Donc, il y a zookeeper.properties et server.properties. Nous allons nous appuyer sur ces deux fichiers pour démarrer Kafka. Dans le répertoire bin, vous avez plusieurs choses. Vous avez plusieurs scripts qui vous permettent d'exécuter plusieurs actions. Par exemple, pour démarrer Kafka, donc nous aurons besoin de, dans un premier temps, on va démarrer Zookeeper qui nous permettra par la suite d'utiliser le serveur Kafka. Donc, je vais démarrer Zookeeper. Pour démarrer, il faut lui passer absolument le fichier de configuration. Donc, je vais dans le répertoire config et je prends zookeeper.properties. Dans un premier temps, je démarre ça et par la suite, je vais démarrer Apache Kafka. Donc, je vais dans le répertoire où on a mis Kafka, c'était broker, cd Kafka et je vais dans bin. Une fois que Zookeeper est démarré, on peut démarrer Kafka. Donc, je vais démarrer Kafka, le serveur Kafka, c'est Zookeeper server, c'est ce que j'ai démarré. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est Kafka server et toujours avec son fichier de configuration. Kafka, donc config, c'est pas Kafka, server.properties. Donc, pour démarrer Kafka, vous lancez Zookeeper et vous lancez Kafka Server et vous avez votre version basique de Kafka qui est opérationnelle. Voilà. Donc, j'ai lancé Kafka qui démarre et on va faire un test de connexion depuis le studio de TIBCO. Donc, j'ai bien mon Kafka qui est démarré là. Mais là, c'est sans configuration supplémentaire. Après, clairement, dans un environnement de production, il y aura plus de configuration à faire. Là, j'ai vraiment exécuté la version basique. Donc, maintenant, on va établir une connexion avec TIBCO. Allez, la connexion avec TIBCO, on va l'établir dans un deuxième tutoriel. Et comme ça, on pourra envoyer directement le message sur Kafka. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je te remercie. À très bientôt dans la prochaine vidéo.